parle bien fort, comme je dis à tout le monde. Hein, il marche. D'accord. Ah, merci. Pour qu'on t'entende, c'est la voix. C'est pas le micro, hein, c'est ta voix, toi. D'accord. Si tu parles doucement, on t'entendra pas. Si tu parles fort, on t'entendra. Très bien. Voilà. Donc en 69, Ford lance la Capri. C'est bien ça, j'ai bien résumé là, c'est... De 69 à 80, 87 ou 88, je pense. Alors 84. 84. On parle de l'ensemble de la série. L'ensemble de la série. Oui. 87 jusqu'en Angleterre. Voilà. Il a été fait en 87. Donc, toute la série de Capri qui était la Capri 1, la Capri 2, la Capri 3. 3 séries. Voilà. 3 séries, partant de 1969 à 1986, fabriquées en Angleterre. Voilà. Alors, diverses motorisations, à savoir les moteurs les plus faibles en V4 à 1,3 litre. D'accord. Les moteurs un peu plus puissants en V4 toujours 1,5 litre et en V4 toujours 1,7 litre. Ensuite des moteurs beaucoup plus gros, des moteurs V6 de 2 litres et 2 litres 3 jusqu'à 2006. Voilà, jusqu'à 2006 et même certaines spéciales. Certains pays, 3 litres. 3 litres. Ouais, c'est vrai. Pour l'Angleterre uniquement. Uniquement pour l'Angleterre. En Afrique du Sud aussi. En Afrique du Sud, il y a eu des 3 litres et l'Angleterre. Il y en a eu qui sont été ramenés en France un petit peu, puisqu'il y en a un qu'on achète en bas. Ouais. Voilà. Donc en 70, ces voitures-là, c'était la voiture du jeune en France qui avait pas trop, qui avait un petit peu d'argent quand même. Et cette voiture-là faisait rêver tous les jeunes. Toute la génération d'époque, en Toute la fait. génération d'époque. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qu'on pouvait personnaliser. Tout à fait. On avait une gamme d'options qui était assez étendue au niveau des moteurs, comme tu viens de dire, et au niveau de l'intérieur aussi, hein, des accessoires. L'intérieur, c'était une 4 places quand même, assez confortable pour C'est faire une vraie 4 places. une vraie 4 places. Voilà. Ah, donc à l'époque, en 75, 70-75, cette voiture-là, pour un jeune, c'était une voiture de dragueur un petit peu. Et c'est ce qu'on m'a dit l'autre fois lorsque j'étais à Chartres. On m'a dit, oh, cette voiture-là était une voiture de dragueur. Ça devait rappeler des souvenirs à certaines personnes. Voilà. Toi, t'as bien, tu peux le garder un micro, je vais te poser encore des questions. Tu as bien résumé l'esprit de l'époque, hein, la Ford Capri. C'était pas une super voiture en tenue de route, hein, c'était quelque chose d'assez basique. Hein, je crois qu'à l'arrière c'est des lames, un pont rigide. Voilà. La tenue de route c'était assez aléatoire, comme la Mustang d'ailleurs qui n'était pas vraiment. Mais c'était avant tout le look. Le look de la voiture, on avait un look. Le reste, c'est pas grave. Si on mettait le V6 2 litres 6, c'est ça? Oui, hein, la version RS, ça commençait à déménager. Oui, ça déménageait. Mais les suspensions étaient durcies au maximum et tu avais vite fait d'attraper un tassement de vertèbres au bout de quelques kilomètres. Mais ça reste une voiture mythique qui a couru dans les rallyes, qui a couru en circuit. Hein. On se rappelle des duels avec BMW, les coupés BM et les coupés Capri hein, à l'époque. Et il y a des grands pilotes qui ont conduit ces voitures, dont Niki Lauda à l'époque. Hein, voilà. Donc on va détailler la tienne. Hein, on va se poser sur ta voiture qui date de quelle année? Alors cette voiture-là, elle est de 1973. 73. C'était juste le modèle que, après la première Capri 1 qui avait les moteurs en V, celle-ci avait un moteur en ligne. D'accord. Voilà, On résume la série 1 qui a été produite jusqu'en 74. Hein, et dans la série 1, il y a deux phases. Hein, il y a la phase 2 qui est arrivée en quelle année? En 73. 73, la phase 2. Dans la série 1, je parle. Voilà, donc là c'est la première phase, c'est la deuxième phase de la série 1. Voilà. On se reconnaît à ces doubles feux. Voilà, double feu, les feux à l'avant qui sont beaucoup plus grands aussi. Plus imposants. Et les clignotants qui sont dans le pare-choc. Voilà, c'est comme ça qu'on la reconnaît visuellement de l'extérieur. Le tableau de bord a été changé aussi. C'était le tableau de bord qui a accompagné les Capri jusqu'en 86 après. Voilà, on va détailler l'intérieur. Alors bon, là, noir c'est noir. Hein, si vous aimez le noir, tant mieux. Parce que je ne sais pas si à l'époque il y avait des couleurs. Alors, des beiges ou des... oui, alors à l'intérieur, à l'époque, il le faisait en blanc, en rouge et en noir. D'accord, on est trop près. Tiens, viens de notre côté. Et donc ça, c'est une couleur d'origine. Le jaune, là, c'est d'origine. Le jaune, c'est d'origine. Parce que
Ça aussi, les bandes noires, Les bandes tout à fait d'origine aussi. c'est tout à fait d'origine. La voiture est en son état d'origine. Exactement, Comme à il l'époque. n'y a absolument rien qui a été modifié. Absolument D'accord. rien. Elle a un look. Hein. Elle a un look. On la voit, Voilà. le jaune, ça va super bien. Et ça tranche bien, tant mieux avec le noir à l'intérieur. Et les petits enjoliveurs chromés, pareil, Tout à fait. sur l'extérieur des roues. C'est vraiment... Les pare-chocs, à l'époque, hein, les pare-chocs, hein, c'était vraiment le minimum, hein, syndical, on va dire. Ça ne servait pas à grand-chose. Sinon, avec du chrome. Voilà. Cette voiture a été rénovée il y a 21 ou 22 ans déjà. Déjà, on dirait pas. Voilà, donc elle ne roule pas beaucoup, elle sort une fois dans l'année peut-être. Pourquoi elle roule pas beaucoup? Non, parce que j'ai pas le temps. T'as pas le temps de rouler avec cette voiture, c'est dommage. Elle a combien de kilomètres, tu sais, d'origine? D'origine, elle a 114 000 km. Elle a pas beaucoup, hein, dis donc. Tu l'as eu comment? Raconte-nous l'histoire de cette voiture. Alors l'histoire c'est que quand j'avais 20 ans, j'avais une Capri que j'avais achetée neuve. C'était une 1700 GT, celle qu'il y a sur le parc là. Ouais. Et j'ai roulé pendant plus de 10 ans avec parce que je faisais de la compétition moto, j'allais au motocross. T'as fait de la compétition en motocross. En motocross, et donc j'allais courir un peu partout, j'avais une remorque et des motos derrière, et ça consommait 14-15 litres quand je portais la graisse, ça coûtait une fortune. Mais bon, c'était la passion. Et donc au bout de 10 ans, la voiture, elle a rendu l'âme, et je me suis séparé. Et une fois en vacances, à 40 ans, j'arrive en vacances à Saint-Jean-de-Mont, je vois une Capri à vendre. C'était un mécanicien de Paris qui était descendu faire la saison. Et la nostalgie Et la nostalgie a fait que les vacances, tous les jours, j'allais la voir, plutôt que d'aller à la plage. J'étais content de ta femme. Ma femme était pas très contente. Et arrivé à Rennes, j'ai eu un regret, j'ai dit « Ah, j'aurais dû l'acheter la Capri ». Et aussitôt après, on a refait la route dans l'autre sens pour aller la chercher, pour la ramener. Et c'était celle-là. Et c'était celle-là. Elle était dans cet état-là? Elle était en état moyen, parce qu'elle n'était pas cette couleur-là déjà. Elle était comment? Elle était couleur bronze. Elle était couleur bronze, il y a pas mal le bronze. Et toi, tu l'as repeint en jaune, En une jaune. couleur d'origine, comme il y avait à l'époque. Voilà, comme la mienne à 20 ans, elle était déjà jaune. donc Ouais. j'ai voulu T'as la trouvé remettre. la bonne couleur ou tu Non, t'es c'est- approché? Non, c'est le carrossier qui a retrouvé la même couleur. La même teinte, La référence qu'à de l'époque. teinte, etc. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Hein. Franchement, Laurence, 69, hein, on en parlera. On sait que c'est une année érotique, mais à part ça, il y a peut-être autre chose à dire sur l'année 69. On va détailler le moteur de cette voiture, qui est donc le moteur. Alors le moteur, c'est un, Six cylindres. non, c'est un moteur en ligne, 4 cylindres en ligne. Un 4 cylindres. Pour rappeler qu'à l'époque, il y avait des V4 sur les premières. Alors les premières étaient 1300, comme on dit, 1600. Ouais, voilà. Voilà. Et donc, en série 2, ils ont monté le moteur de la Tonus, c'était un moteur en ligne. Un 4 cylindres, 4 cylindres en ligne. qui fait combien donc? 1600. 1600. Le 1300 était un peu juste quand même. Hein. Le 1300, les premières. Le 1300 C'était, était, le 1300 était voilà. un peu faible. Et donc c'est nickel. Hein. Waouh. J'enlève mes lunettes là parce que des fois tous les capots, bon c'est dans l'état d'usage, mais là, franchement, ça aussi ça date d'il y a 22 ans ça. Ah oui, ça date de 22 ans. Il y a 22 ans. Ouais, voilà. Et ben dis donc, c'est nickel. Ça fait plaisir à voir le carbu n'est pas vieux, ou il a été repeint peut-être. Ouais, tes repas, j'entretiens un petit peu De temps en temps. de temps en temps quand j'ai. Voilà. Bon, t'as mis un filtre à air un peu plus récent pour le look. Voilà, c'était pour Ok. le luxe. Voilà. Il n'y a que ça qui n'est pas d'origine. Alors ces voitures-là, c'est vrai que c'est assez basique, t'as des freins à disque quand même, t'as un pont Alors, hélice, frein à c'est disque à bien. l'avant et frein à tambour à l'arrière. Voilà. Ouais, c'est basique. Des voitures un peu rustiques, comme je te disais tout à l'heure, mais sans problème. Voilà, sans Ce problème. moteur-là, il est hyper fiable. C'est hyper fiable. C'était ce qu'on fait sur les Tonus, après les XL, etc. Ce moteur-là, rien de tout sur les Lotus 7, ce moteur-là. Tout à fait. Et sur les Capri 2 et 3, c'était ce moteur-là Qui a continué sur les autres séries. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et à 114 000 km, comme tu disais, t'es tranquille encore. T'as de la marge avant d'ouvrir. Oui, oui. Il y a un petit coffre quand même, enfin un petit coffre. Oui, il y a un petit coffre. Hein? Un petit coffre, mais il y a un petit peu de bazar dedans. Ouais, bah ça, c'est un coffre, donc c'est normal qu'il y ait du bazar. Voilà. Ouais. C'est pour voir le volume. Voilà. Et la roue de secours, elle se trouve où normalement? Et en dessous. En dessous, il y a un faux plancher, Voilà. et que tu ouvres, D'ailleurs, d'accord. je voulais remettre ça à quelqu'un qui avait une Renault Frégate, je sais pas. Oh, bah c'est gentil. Parce que ça ne me sert pas. Bon, eh ben, on le remettra à quelqu'un qui a une frégate. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des frégates. Et ça. j'avais aussi une revue Ah non, c'est la distribution, hein. sur la Citroën. Et donc, tu as ta revue pour la revue technique de la Ford Capri, comme tout bien collectionneur se doit d'avoir. Hein, tu en as même deux. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Très gentil à toi. Et tu as le petit
le petit porte-bagages éventuellement quand Oui, c'est chargé. éventuellement pour On peut mettre, qui donne encore un look supplémentaire. Ironique, voilà. On a le réservoir apparent. Le réservoir intérieur, oui, voilà. D'accord. Mais on a un peu de place quand même pour partir à deux. Oui, oui, Hein, oui, oui. voilà. À l'époque, quand je roulais avec ça, j'avais ma caisse à outils, ma valise, Et les motos derrière. la moto derrière. Ah tiens, on fait une petite parenthèse, les motos, alors c'est quoi, dans quelle catégorie à l'époque? Ah, j'ai recouru dans le national, un peu en Allemagne, mais j'ai couru de 72 jusqu'à 79. Donc tu connais bien le circuit de la Grange de l'Eau? Oui, C'est un circuit j'ai couru là-bas. que j'étais quand j'étais gamin, moi. J'étais vice-champion de Bretagne en 79. Vice-champion de Bretagne en 79. Voilà, donc c'est vieux quand même. D'accord. Alors dernière chose, on va remettre la voiture dans son contexte d'époque, 69, ma petite Laurence. Viens. On va lui passer le micro. Alors 69, il se passait quoi dans le monde? Alors en 69, il y avait des naissances, la naissance d'MC Solar et d'un grand champion qui malheureusement, Michael Schumacher, qui est né en janvier 69. Voilà. Et qui est toujours aujourd'hui dans le coma. Hein, voilà. Mais c'est un grand champion, c'est vrai. L'élection de Georges Pompidou aussi, et puis, Voilà. plein de choses. Hein. Et- C'était une année exceptionnelle, il devait faire très beau en 69, puisqu'il paraît que les vins de Bourgogne avaient battu tous les records. C'est vrai, c'est une très bonne année pour les vins. Voilà, Bon. de Bourgogne, je précise, D'accord. pas forcément partout ailleurs. Et on peut rajouter dans le milieu sportif, c'est l'année où la marque Matra devient championne du monde de Formule 1 avec Jackie Stewart, un Matra Ford à l'époque, c'était en 69. François Sever. Ah, et il y avait François Sever qui Il courait. n'était pas encore. Il est arrivé en 70 ce verre. 70, il est Là-dessus tu m'auras pas. Il est mort de 6 Voilà. septembre 73. Mais premier titre de Jackie Stewart, il y en a eu 3. Le premier titre de Jackie Stewart sur la Matra Ford, la SM MS 80. Voilà, c'était en 69. Voilà, en te remerciant beaucoup pour la présentation de cette magnifique voiture. Vous pouvez l'applaudir parce que vraiment sa voiture elle est très belle, on n'en voit plus beaucoup dans cet état-là. Des Capri S1, série 1, ça se fait très rare, elle est vraiment magnifique. Une voiture qu'on aimerait avoir dans son garage.